Bonjour, Rubens Rakan et bienvenue sur Nouvelle Voix. Nous sommes très heureux de vous avoir pour cet entretien. Dans un premier temps, est-ce que vous pourriez vous présenter? Qui êtes-vous et que représentez-vous? Bien, donc je suis étudiant en troisième année de licence d'histoire sur le campus Pont-de-Bois à l'Université de Lille. Je suis élu dans le conseil d'administration de l'Université de Lille et dans le conseil de faculté des humanités. Et je représente l'UNI Lille, je suis le co-responsable de l'association. L'UNI, c'est une association étudiante représentative qui a été créée à la suite de 68 et qui est issue du gaullisme. Donc on est la seule association étudiante représentative de droite à être dans la plupart des universités de France, à avoir des élus sur tout le territoire. Notre rôle, c'est de défendre le mérite, l'excellence de l'université, et de lutter contre l'extrême gauche principalement. Donc pour ça, on va mener des actions militantes sur le terrain qui vont être des tractages, des collages d'affiches. Ça va être également se présenter à des élections étudiantes pour essayer de peser un maximum dans les différents types de conseils qui existent et de faire avancer nos idées tout en combattant celles de l'extrême gauche qui ont un quasi monopole sur l'université. Quel est votre poids du coup à l'échelle de Lille et nationale en termes de représentativité, en termes d'élus? Quel est votre poids concrètement? Alors notre poids, si on parle au niveau des élus, donc on est présent partout sur le territoire. On a des élus dans toutes les universités de France quasiment. En revanche, on n'est pas majoritaire. Mais on n'a pas vocation à l'être non plus. Si vous voulez, on part du principe qu'on ne peut pas laisser le monopole à l'extrême gauche, qu'on doit les combattre sur les idées et également porter un projet pour aider les étudiants. Et au niveau donc national, on est la troisième association représentative des étudiants au CNESER. Donc on avait fini troisième et pour la première fois cette année devant l'UNEF de notre histoire. Et donc en fait qui est un conseil consultatif sur les grandes stratégies de l'enseignement supérieur. On va maintenant revenir sur votre slogan. L'UNI, votre slogan est le suivant: par l'éducation pour la nation, c'est bien ça. On va donc essayer de tenter donc de comprendre votre vision du coup à la fois de l'éducation et de la nation. Tout d'abord, quelle est donc votre vision du modèle éducatif qui devrait prévaloir et être mis en place donc dans le système universitaire? On pense que l'université doit répondre en fait aux besoins de la société. On a besoin que l'université soit le sanctuaire du savoir, puisse délivrer des diplômes de qualité. Et pour ça, il y a des choses qui doivent être mises en place, qui le sont déjà pour certaines et qu'on veut maintenir. On estime qu'il faut un minimum de sélection à l'université. On pense que tout le monde n'est pas voué à faire des études supérieures, mais que les personnes qui le font doivent avoir à la fin un diplôme qui a de la valeur sur le marché du travail. C'est pour ça qu'on va toujours être favorable à la professionnalisation des études. On va toujours défendre la mise en place de plus de possibilités de faire des stages, de créer des banques de stages par exemple. En fait, ça va en opposition avec des mouvements d'extrême gauche présents sur les campus qui eux souhaitent une université où absolument tout le monde doit pouvoir s'y rendre et où tout le monde à la fin doit pouvoir se retrouver avec un master. Mais le problème c'est que si on se retrouve avec, je vais donner un exemple, 50 000 personnes chaque année qui obtiennent un master en sociologie, ça va pas servir à la société. Le rôle de l'université, c'est avant tout de délivrer des diplômes de qualité et non de faire du social. L'université doit aider les étudiants, mais il faut jamais oublier quel est son rôle principal. On pense que en fait, la sélection qui doit être installée à l'entrée de l'université, donc qui devrait déjà l'être avec le bac, doit pouvoir rediriger un certain nombre d'étudiants vers des filières plus professionnelles. Donc qui correspondent aux besoins de la société, comme je disais. Le modèle qu'on défend aussi pour l'université, ça va être un modèle de liberté académique. On souhaite que les enseignants puissent exercer sans avoir des pressions. On souhaite que ce soit un lieu d'échange, de débat, d'ouverture, que les étudiants puissent exprimer librement leurs opinions, les pensées qu'ils peuvent avoir. Et aujourd'hui, même l'enseignement supérieur, c'est sa vocation à l'origine. Le problème, c'est qu'on a des associations d'extrême gauche
sur les campus qui font pression pour appliquer leurs idéologies, pour que dès que des étudiants ou des enseignants soient opposés à ce qu'ils pensent et l'affirment, se retrouvent comme étant la bête noire des universités, soient exclus socialement, n'aient plus le droit d'enseigner. Nous, on lutte contre ça en fait au quotidien. On va maintenant parler un peu de votre vision de la nation. Vous avez actuellement un pull, on voit la France qui est représentée, et comme on l'a dit, c'est par l'éducation pour la nation. Donc quelle est donc votre vision de la France, de la nation? Êtes-vous nationaliste? L'UNI n'est pas nationaliste. L'UNI, en fait, c'est un mouvement d'étudiants de droite, patriotes, qui peuvent provenir de différents horizons, qui sont pas forcément engagés ailleurs, qui peuvent l'être dans différents partis. L'UNI, en fait, regroupe les étudiants patriotes de droite qui veulent défendre un certain modèle universitaire, celui de l'excellence, qui défendent la méritocratie. En fait, pourquoi par l'éducation pour la nation? Parce qu'on est patriote, parce que on cherche à défendre notre langue, on cherche à défendre notre culture, et on estime que le combat passe surtout et aussi par l'université. L'université, c'est l'avenir, c'est la formation de la jeunesse, c'est les établissements qui vont délivrer des diplômes, qui vont former nos futurs cadres, et on ne peut pas laisser cette institution aux mains d'une extrême gauche ou d'administration de gauche qui n'aiment pas la France, qui ne cherchent pas à la mettre en valeur, qui veulent la déconstruire. Vous avez rappelé que vous n'êtes pas lié à un quelconque parti politique, vous êtes indépendant des partis. Et est-ce que justement vous pouvez assurer cette indépendance totale des partis de droite, notamment car vous dites être un syndicat étudiant de droite. Et donc comment arrivez-vous justement à garder l'indépendance des partis comme LR, comme Reconquête, ou dans une moindre mesure comme le RN? Est-ce que vos adhérents, par exemple, sont issus de tous ces différents partis-là? Est-ce que vous-même vous avez des liens avec les partis? Comment vous gérez justement la relation entre syndicats et partis pour garder votre indépendance? Là, on a peu de liens avec les partis. On va avoir des militants qui ont des engagements extérieurs dans certains partis, mais on en a surtout beaucoup qui sont simplement encartés à l'Uni et qui sont patriotes et qui veulent défendre leurs idées à l'université. Moi-même, je ne suis pas encarté et on n'a pas de difficulté à être délié des partis, si vous voulez. Historiquement, l'Uni était proche du RPR, on est issu du gaullisme, l'est resté pendant un certain nombre d'années, et ces dernières années, l'Uni a pris quand même une certaine indépendance. Si jamais vous posiez la question par rapport au financement, c'est principalement en fait des donateurs, les anciens militants qui sont maintenant dans la vie professionnelle et qui continuent à aider le mouvement à leur façon. Donc vous assurez une pluralité politique au sein de l'Uni, en tout cas de droite. Et est-ce que vous assurez une pluralité sociale? Autrement dit, est-ce que vos adhérents sont issus de différents milieux sociaux? Parce qu'on peut avoir des fois une image qui peut être répandue par certains de vos opposants en disant, pour résumer, l'Uni, c'est des bourgeois. Non, c'est une bonne question, mais oui, il y a une certaine pluralité chez nous. Tout le monde n'a pas forcément la même pensée économique, la même pensée sur la nation, la même pensée sur plein de sujets différents. Comme je l'ai dit, on a des personnes qui proviennent de plein de milieux différents. On n'a pas forcément que des personnes qui viennent d'une même classe sociale. On va avoir des étudiants, alors je pense à Lille puisqu'on est à Lille, qui viennent des campagnes environnantes, qui sont issus d'un milieu rural. On va avoir des étudiants qui sont issus d'un milieu beaucoup plus urbain ou des étudiants qui sont issus d'un milieu populaire ou non. On a quand même beaucoup de profils différents chez nous et en tout cas je le remarque beaucoup dans la section lilloise. Il y a un autre syndicat qui s'appelle la Cocarde étudiante qui représente une certaine alternative à l'Uni. Vous, quelle est votre vision de la Cocarde? Quels sont peut-être vos liens? Et autrement dit, qu'est-ce qui va vous distinguer de ce syndicat qui revendique également une filiation avec le syndicalisme étudiant de droite? Alors déjà, je vais juste reprendre sur le terme syndicat étudiant. Il n'y a pas réellement de syndicat étudiant. En fait, on a des statuts associatifs, mais le terme syndicat étudiant, c'est un terme qui est beaucoup avancé par les associations représentatives de gauche et d'extrême gauche. Parce que ça fait partie d'un certain jargon, ça fait partie d'un certain imaginaire, et ils souhaitent l'entretenir. Donc on préfère dire qu'on est une association représentative des étudiants, ce qui est le cas. Concernant la Cocarde, si vous voulez, ils ne sont pas sur le terrain comme nous. Nous, on va être sur tous les différents campus. Ils sont pas présents dans toutes les villes de France non plus.
Et c'est pas la même ligne. Nous, on cherche à regrouper. On cherche à avoir l'ensemble des étudiants de droite qui veulent défendre un certain modèle, comme je le disais avant, alors que la cocarde, ils ont une ligne très clairement nationaliste. Ils vont aussi avoir certaines revendications que nous, on n'a pas à l'Uni. Par exemple, nous sommes la seule association qui est systématiquement opposée à tous les blocages et aux dégradations des universités. Là où la cocarde, au niveau national, parfois va soutenir les blocages. Va appeler à la mobilisation, va appeler à ne pas aller en cours. Alors que nous, on va toujours être dans une logique de liberté d'enseignement, de liberté pour les étudiants d'aller sur leur campus, d'étudier dans de bonnes conditions. À l'Uni, on est sur le terrain depuis plus de 50 ans. On a plus de 150 élus en France, alors que la cocarde en a même pas une dizaine. C'est deux associations qui sont absolument pas à la même échelle et pas de la même envergure. Et la cocarde aussi a une ligne assez ambiguë, est clairement dans une logique nationaliste, identitaire et antilibérale, alors que nous ne sommes pas dans cette logique, nous cherchons à regrouper les étudiants de droite. Pour parler des étudiants maintenant, les étudiants sont touchés par différents problèmes, entre guillemets, différentes précarités, des précarités qui peuvent être d'ordre économique, la plus importante, des précarités qui peuvent être également d'ordre plutôt psychologique, d'ordre social également. Donc vous, comment vous essayez un peu de répondre à ces problèmes des étudiants, à ces attentes-là, à leurs revendications? Qu'est-ce que vous proposez un peu? Quel est le rapport entre l'Uni et la précarité étudiante, qui est un thème qui est beaucoup utilisé par les représentants étudiants de gauche? Mais qu'est-ce que la droite dit sur ces thèmes-là? Alors c'est une question très intéressante. Beaucoup de personnes pensent que le social est réservé à la gauche, mais ça n'est pas le cas. Et l'Uni se préoccupe beaucoup de la précarité étudiante. Il y a très peu de temps, on a lancé une consultation nationale sur le sujet. Donc ça va être sur le logement, sur l'inflation, sur la précarité étudiante, pour connaître l'avis des étudiants sur la question et éventuellement de faire de nouvelles propositions sur les sujets en vue des élections du Crous qui arrivent début février, qui est un scrutin assez important pour nous et pour les étudiants. L'Uni a pas mal de mesures en réalité sur la précarité étudiante et en plus de ça va faire des actions concrètes sur le terrain. Donc ça arrive qu'on fasse des distributions alimentaires sur certains campus pour aider directement les étudiants, mais ça n'est pas suffisant. Il faut aussi qu'il y ait des mesures qui soient mises en place, qui soient concrètes, qui soient efficaces. Donc pour ça, on a notre mesure phare, qui est le ticket restaurant étudiant. C'est un ticket restaurant qui serait basé sur le même modèle que ceux des professionnels, qui est une mesure qui permettrait aux étudiants, pour la somme d'un repas du Crous, de pouvoir dépenser le double. Donc que ce soit pour faire leurs courses avec ou pour aller se restaurer sur d'autres sites. Le double avantage que ça a, c'est que les étudiants, donc ça augmente leur pouvoir d'achat, mais également tous les étudiants sur des campus excentrés, dans des villes où il n'y a pas de restauration Crous, ça leur permet d'avoir quand même un avantage qu'ils n'avaient pas jusque-là, puisqu'ils ne pouvaient pas bénéficier des tarifs avantageux de cette restauration-là, qu'on prône depuis des années, qu'on a réussi à faire adopter au Sénat, mais hélas, elle avait été rejetée à l'Assemblée nationale. À côté de ça, l'Uni souhaite également des compléments de revenus pour les étudiants salariés, parce que c'est souvent les étudiants de classe moyenne qui sont obligés de travailler, qui n'ont pas autant d'aide que les étudiants de classe populaire, qui rencontrent aussi des difficultés bien entendu. C'est pas parce que des étudiants sont issus des classes moyennes qu'ils ne rencontrent pas aussi des difficultés financières, qu'ils arrivent à finir leur fin de mois comme ça devrait être le cas. Et c'est justement une classe sociale que la gauche a tendance souvent à délaisser, en priorisant que les classes populaires. On essaie de viser plus large, on veut aider les étudiants en général, et donc on a des mesures qui vont dans ce sens-là. Et concernant les bourses notamment, qu'est-ce que vous mettez comme plan d'action en application ou comme réflexion autour de ce sujet-là, pardon? L'Uni prône donc la bourse au mérite,
On aimerait bien qu'il y ait une refonte du système de bourse, qu'elle soit attribuée également en fonction de l'assiduité en cours, pour être certain qu'il n'y ait pas des étudiants qui s'inscrivent en L1 pour profiter de la bourse puis ne plus venir en cours. On souhaite également qu'elle puisse être accordée à des étudiants qui le méritent, qui en ont besoin, par rapport à leurs résultats notamment, mais ça ne signifie pas qu'on veut supprimer les bourses à critères sociaux. On a une question d'un abonné. Comme dans chaque interview, des abonnés nous envoient des questions pour les poser donc aux invités. Quelle est l'influence de la cancel culture dans le militantisme de droite ? Autrement dit, il nous dit comment être de droite et militer dans le milieu universitaire. Justement, je pense que c'est ce qui nous pousse à militer. Quand on voit les méthodes de l'extrême gauche sur les campus, qui ne sont absolument pas dans le dialogue, qui ne sont pas ouverts d'esprit, qui ne veulent pas discuter, qui collent à un cadre idéologique, et qui les sort complètement de la réalité parce qu'ils se mettent des œillères et ils ne veulent pas voir ce qu'il y a autour d'eux, ça pousse à s'engager. Et il y a beaucoup d'étudiants, même qui étaient de gauche par le passé, qui arrivent à l'université, qui voient ce qui est devenu la gauche aujourd'hui, et qui en fait passent à droite et décident de s'engager chez nous. Je pense que c'est d'autant plus pertinent de s'engager à l'université. On veut combattre l'extrême gauche qui, par le passé, était surtout communiste. Aujourd'hui, c'est une idéologie woke qu'on combat. Donc, c'est-à-dire en fait une idéologie qui cherche à conscientiser sur toutes les inégalités sociales, sur les inégalités de racisme, sur les inégalités de genre, et ça mène en fait à des dérives. Donc c'est une idéologie qui cherche à déconstruire toute l'histoire de France, qui cherche à rejeter la faute sur le mâle blanc hétérosexuel, et qui est complètement déconnecté de la réalité. Dans cette logique, ils vont chercher donc à modifier la langue en cherchant à imposer l'écriture inclusive. C'est une idéologie qui cherche à monter toutes les minorités contre la France, contre son histoire, qui cherche à la déconstruire. L'influence que ça va avoir sur nous, c'est que ça va pousser en fait des étudiants à nous rejoindre. Ça pousse des étudiants qui arrivent à l'université, qui découvrent cette cancel culture et qui veulent lutter contre. Mais d'un autre côté, c'est vrai que, et pas que au niveau des étudiants, également au niveau du corps enseignant, cette cancel culture entrave la liberté d'expression. Il y a des étudiants qui craignent d'être rejetés socialement par les autres étudiants s'ils expriment un désaccord. On a des étudiants qui se font harceler pour leurs idées. On a des étudiants qui se font menacer de mort pour leurs idées. Vous avez parlé de menaces, de mort, d'harcèlement, mais ça a même été plus loin. On se rappelle des images de militants de l'Uni à Grenoble, si je me trompe pas. Oui. Une fille qui avait été agressée, ensanglantée, d'autres étudiants qui ont été... Aujourd'hui, quelle est la solution, selon vous, par rapport à ces groupes ? Autrement dit, par rapport à ces syndicats, qu'est-ce qu'il faut faire avec eux ? Qu'est-ce que l'administration doit faire ? Faut-il les supprimer ? Faut-il les empêcher d'exister ? Comment gérer ces groupes-là ? Par quels moyens contenir la violence, contenir parfois une forme de haine qui va s'exprimer par la parole ou par les actes, et par un totalitarisme de la pensée également qui s'installe ? Comment lutter concrètement contre cette nouvelle donne dans l'université française ? Alors nous, à notre échelle, en tant qu'étudiants, on peut s'engager, donc venir dans des mouvements étudiants, donc je pense forcément à l'Uni, pour les combattre sur le terrain, pour ne pas leur laisser le monopole de la représentation des étudiants. Il faut également qu'il y ait un réveil en fait, de l'administration, que l'administration n'hésite pas à mettre des sanctions, n'ait pas peur de la réaction de l'extrême gauche derrière. On attend également une réaction de la part de l'État, du ministère de l'Enseignement supérieur à un moment sur la question, et des présidents d'université, mais qui sont bien souvent également plutôt de leur côté. Vous avez depuis le début de l'entretien montré du doigt, ou en tout cas pointé, différentes menaces, différents problèmes. Est-ce que justement vous pourriez maintenant revenir plus en détail ? Quels sont selon vous les grands problèmes que rencontre l'université française, les étudiants ? Quels sont-ils, ces grands problèmes-là, ou ces menaces, après c'est selon vous, et quelles sont les solutions que vous préconisez pour y répondre ? Donc on va voir la précarité étudiante, où on veut mettre en place un certain nombre de mesures que j'ai expliquées précédemment. On va avoir le problème de l'engorgement en fait, de l'université. On a de plus en plus de demandes d'étudiants qui veulent rentrer en études supérieures. Le bac qui est donné à tout le monde quasiment, on a plus de 90% de taux de réussite. On se retrouve donc avec des filières comme en psychologie à Lille, où sur l'année 2022-2023, on a 1300 étudiants en première année, et on se retrouve avec seulement 376
étudiants qui obtiennent leur licence. Il faut limiter les entrées à l'université. Donc pour ça, en fait, il faudrait, dans l'idéal, que le bac soit de nouveau un réel examen. En fait, le problème provient déjà de l'enseignement secondaire. On a un bac qui laisse entrer tout le monde à l'université, et alors qu'il devrait être un petit peu plus sélectif. Il faut également qu'on encourage les filières professionnelles, qu'on facilite aussi les passerelles entre l'enseignement supérieur à l'université et des études plus professionnelles, parce qu'on manque cruellement de ça actuellement, et il faut également que les étudiants soient mieux guidés sur leur orientation au niveau de l'université pour qu'il y ait moins d'erreurs. On a également le problème de l'extrême gauche qui entrave les libertés académiques, qui entrave la liberté d'expression, qui impose une réelle terreur sur les campus, en harcelant certains étudiants qui ne pensent pas comme eux, en les isolant complètement socialement, et il doit également y avoir des sanctions là-dessus. Ils veulent imposer leurs idées aux autres. En fait, il n'y a pas d'alternative possible à ce qu'ils pensent. Et rien qu'en cela, ils sont dangereux. C'est cette idéologie qui va pousser l'UNEF, par exemple, à faire dans certaines villes des réunions interdites aux blancs. En fait, ces mouvements d'extrême gauche, leur priorité, c'est pas réellement d'aider les étudiants. C'est pas réellement de faire en sorte que les étudiants puissent avoir un diplôme de qualité, s'épanouir sur les campus, d'avoir de bonnes conditions d'études. Ce sont des révolutionnaires. Ils cherchent à engager des étudiants parmi eux parce qu'ils fantasment sur une potentielle révolution qui pourrait arriver dans les années à venir. Alors justement, c'est intéressant parce que vous avez dit que les mouvements de gauche vont plutôt se servir des étudiants dans une logique un peu révolutionnaire, etc. Et en fait, l'idée que vous défendez ici, c'est donc qu'en fait, en vérité, ceux qui vont vraiment défendre les étudiants et leurs intérêts, ce serait donc l'UNI, si on vous comprend bien. Absolument. Oui, mais on essaie d'être pragmatique, d'avoir des réponses concrètes qui sont faisables, qui sont aussi des mesures responsables. Je pense par exemple au fait que l'UNEF, que d'autres syndicats étudiants souhaitent le repas à 1 euro par exemple. Le problème, c'est que ça endette les Crous. Et les Crous derrière, en fait, s'ils sont endettés, ça perturbe leur fonctionnement. En fait, ils sont toujours dans une logique de revendication maximale, peu importe les moyens qui doivent y être accordés derrière, en pensant que ça va être à l'État de compenser l'argent qui va être perdu par le Crous. On ne demande pas de l'austérité, hein. On considère que l'enseignement supérieur, c'est quand même quelque chose d'extrêmement important pour le pays. On a besoin de recherche de qualité, d'enseignement de qualité, qui à la fin permettent d'avoir des diplômes sérieux. Et on a besoin de développer aussi le milieu de la recherche en France. C'est quelque chose que l'UNI défend. On préfère faire proposer des mesures qui sont réellement envisageables. On a réussi quand même à faire porter le ticket restaurant étudiant jusqu'au Sénat. C'est vraiment une proposition de l'UNI, il n'y a que l'UNI qui la défend. Pour terminer cette interview, on aimerait un peu comprendre votre vision de l'UNI à l'université. Autrement dit, selon vous, quel est votre avenir dans le milieu universitaire? Plutôt positif, négatif? Est-ce que selon vous, vous êtes en phase de croissance, d'expansion? La droite étudiante va prendre une place de plus en plus importante. Comment voyez-vous l'avenir, la prospective, voilà? Je suis très confiant pour l'avenir de notre mouvement. Si vous voulez, on est en progression, on gagne beaucoup d'adhérents, on a des sections qui se montent dans des plus petites universités où jusque-là on n'était pas présent. Donc on constate une vraie montée en fait de l'UNI, même au niveau des élections étudiantes, on fait plus d'élus qu'avant. Donc en fait, on arrive à progresser. Au niveau des élections, on parle à plus d'étudiants qu'avant. Il y a plus d'étudiants qui s'intéressent à ce qu'on défend, qui préfèrent des mesures pragmatiques, qui préfèrent défendre la vision de notre modèle universitaire. Merci beaucoup, Rubens Racan, pour cet entretien. Merci d'être venu nous rendre visite. Avec plaisir. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à la liker et la commenter. On se dit à très bientôt.